souhaitons la bienvenue à bord du TGV 8574. Voiture numérotée de 1 à 8. Les amis, je suis dans le train, je peux pas parler très fort. Avec Oui SNCF, c'est parti pour la dernière partie de ce Summer Food Tour, la tournée des plages. La première étape, c'est à Arcachon. Là, je viens d'arriver, le train vient juste de partir et je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi. Mais moi, à chaque fois que je prends le train, quelle que soit l'heure, même si c'est à 10h du matin, même si c'est pas l'heure du repas, à partir du moment où je sais que j'ai prévu mon pique-nique dans mon sac, mon repas, j'ai envie de le manger direct. Et là, je vous promets, le train était même pas parti, que j'avais déjà commencé à dépioter mon sandwich. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait ça à vous aussi. En tout cas, let's go. Première étape, Arcachon, on se retrouve là-bas. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui et c'est parti pour la tournée des plages, c'est le premier épisode aujourd'hui et on est à Arcachon. Est-ce que l'ambiance est bonne à Arcachon là? Attendez, là je vais faire la tournée des plages, donc je vais voir les abonnés les plus dynamiques malgré la chaleur, la non-chaleur, le beau temps. Alors déjà, Arcachon au niveau de la météo là, je mets du 10 sur 10. Le ciel est bleu, bleu, bleu. Alors il y a un petit vent forcément, c'est l'océan, mais c'est cool parce que ça veut dire que même quand il fait 25-30 degrés, il y a toujours ce petit vent, même pendant la canicule et tout. Ouais. Toujours. Ce qui fait que c'est la climatisation naturelle. Et au moins on crève pas de chaud. Là par exemple je suis allé sur la dune du Pilat, vous verrez ça dans la vidéo de demain. Et là-bas, bah, c'est vrai que c'est en plein soleil, malgré tout. Alors ok on bronze, mais on a ce petit air, ce petit vent, et ça fait plaisir. Ce qui fait que ça nous coupe pas l'appétit. Et comme je suis venu là aussi pour manger, bah voilà quoi, c'est super important. La tournée des plages démarre. Alors d'abord je voudrais juste m'excuser auprès de ceux qui m'attendaient à Marseille en plage, parce que c'est une date que, à cause d'un impératif, je ne pourrai pas assurer, mais je viendrai c'est sûr l'année prochaine. Et puis d'ici là on va aller à Bandol, on va aller à Saint-Raphaël, et aujourd'hui donc c'est parti pour Arcachon. Vous êtes tous du coin, Bordeaux, Arcachon? Parce que alors pendant cette tournée des plages, il faut savoir que je vais partir à la recherche notamment des meilleurs beignets, des meilleures glaces, des trucs de plage. Est-ce qu'au niveau des glaces, vous en avez à conseiller? On va voir si on est raccord, parce qu'il y en a déjà par mail qui m'en ont conseillé. Au sorbet d'amour. Au sorbet d'amour? Bon, pour toi c'est les meilleurs? Ouais, pour moi ouais. Ok. Moi les meilleurs ça va être Maxi Gelati. Maxi Gelati, on en a beaucoup parlé. Maxi Gelati. Qui est pour Maxi Gelati là? Dans les meilleures glaces, je suis allé tenter Maxi Gelati, et voilà ce que ça donne. Alors là, si vous êtes amateur de sucré et que vous passez par Arcachon, nous sommes dans un endroit névralgique puisqu'il y a côte à côte deux enseignes très connues. La première, c'est Maxi Gelati. Alors Maxi Gelati, vous êtes plein à m'en avoir parlé, c'est un glacier, parce que j'ai dit que pendant cette tournée des plages, j'allais chercher un peu le meilleur glacier partout où je vais. On m'a dit franchement, à Arcachon, il faut que tu ailles à Maxi Gelati, il y en a plusieurs. Là, c'est dans l'endroit le plus touristique, c'est dans l'avenue Gambetta qui mène à la plage. Et ils font des glaces italiennes depuis 1990, et il paraît que c'est des glaces de fou, alors que ça peut paraître tout simple, mais ils ont différents parfums. Tout le monde me conseille le parfum rocher, la glace au rocher, à tenter donc, on va voir. Et juste à côté, donc là voilà, ici c'est Maxi Gelati, et juste à côté c'est les dunes blanches. Alors les dunes blanches, c'est une invention d'un boulanger qui s'appelle Pascal. Voilà, la boulangerie chez Pascal, c'est au Cap Ferret. Il en a ouvert une forcément à Arcachon parce que depuis tout le monde trouve que c'est de la bombe. Et j'ai des abonnés quand j'étais venu à Bordeaux il y a quelques temps qui m'en avaient offert justement. Ils venaient d'Arcachon, ils m'en avaient apporté. C'est un peu un petit chou avec une crème vanillée dedans. Moi je suis pas très chou à la crème, mais là c'était vraiment à tomber. Donc bon, on va commencer par la glace. On va voir si j'enchaîne après avec les choux. Bon, ça y est, j'ai donc pris rocher comme on m'a conseillé et chocolat. J'ai pas pris dans un cornet parce que le cornet avait pas l'air spécial, il est tout petit. Et moi surtout, ce qui me stresse l'été, quand je mange une glace dans un cornet, c'est que ça fond. Bah, même là ça fond parce que comme je vous parle et qu'on en fout partout et que c'est trop stressant et qu'on se poisse les doigts. Leur originalité vraiment, tout le monde en parle, c'est la glace rocher. C'est vrai que c'est une tuerie. C'est vraiment le goût. Alors c'est Rocher, moi je pensais que c'était Rocher, vous savez les Rocher Suchard c'est plus Ferrero Rocher en fait. Mais ça a vraiment un goût, pour ceux qui kiffent les Ferrero Rocher, ça a un goût de Ferrero Rocher. De l'autre côté j'ai pris chocolat parce que voilà je suis un féru de chocolat. La glace c'est super bonne. Ce que j'aurais kiffé en fait, c'est un petit effort sur les cornets. Il y aurait eu un cornet, vous savez, il y en a qui font des beaux cornets, machin, nanana. T'as encore plus envie de les manger. Bon là, eux leur truc c'est la glace, hein, c'est pas le cornet. De toute façon j'ai pris le pot. Et franchement je la note. Et à la fin de la tournée des plages,
j'essaierai de voir quelle glace j'ai préférée, dans quelle ville et chez quel glacier, et je vous ferai le débrief donc du coup dans quelques jours. Mais celle-là franchement m'a l'air d'être une vraie glace à l'italienne. Ce qui ne doit pas être le cas dans toutes les stations balnéaires parce que souvent il y a pas mal de rap touristes et tout ça, il n'y a pas forcément des bonnes glaces, mais se cache toujours au moins un super glacier dans chaque station balnéaire. Ici celui-là franchement, mention spéciale. Franchement tout ce que je redoutais c'est produit, c'est-à-dire que je m'en suis foutu partout, par terre, sur les doigts, machin. Je ne sais juste pas manger une glace, encore moins l'été, mais bon, c'est comme ça. C'était pas mal. Alors il n'y a pas un grand choix de parfums, ceux qui sont présentés sont bons. Pas si originaux que ça, mais en tout cas le rocher vaut le détour. Après je vous avais dit que je me laisserais sûrement tenter à côté par les dunes blanches et ça va pas louper, venez avec moi. Donc vous l'avez compris, ici c'est un monoproduit, ils ne vendent que des dunes blanches. Pour vraiment vous montrer ce que c'est, il faut croquer. Mais déjà regardez, beauté du chou, moi qui aime les choux, les profiteroles, les chouquettes, tout ça, voilà. Là derrière, vous voyez un petit peu l'échantillon de la crème, donc une crème vanillée. Et normalement, bon, il n'y a pas de surprise pour moi, j'ai déjà goûté, mais c'est le kiff. C'est bien rempli de crème. Elle est légère, elle est bien parfumée à la vanille. Et c'est un kiff, aussi bien le chou que la crème, quoi. Et c'est ça qui fait que... c'est simple mais bon. Bon, un chou 90 centimes. Après, bon, plus vous en achetez, moins ça fait cher à l'unité. Mais bon, vous venez au Cap Ferré, à Arcachon, dans le coin, cherchez s'il y a une boutique chez Pascal. Je suis bien content d'être tombé sur ce petit endroit névralgique direct pour commencer. Ça commence fort, donc avec la glace, avec la dune blanche, et maintenant la suite, c'est le retour sur la plage. Allez, de retour sur la plage du centre-ville ici à Arcachon, ça va toujours les amis? Je suis dans mon petit délire de tourner des plages, donc je fais crier les gens dans tous les sens, je me crois dans une émission de télé, c'est un truc de fou. J'ai retrouvé un camarade là, tiens, tu veux bien passer à l'image? Ouais. Là t'es pas retenu, l'an dernier, tu es flic? Ouais. Voilà. Et une fois je l'ai croisé avec ses collègues flics, ils m'ont dit ouais on te connaît machin, j'ai eu un peu peur parce que on peut vous parler et tout ça, ils étaient en tenue de police. Et en fait non, c'était juste pour dire bonjour. C'était pour te dire bonjour. Et là t'es en vacances dans le coin? Je suis à Bordeaux et du coup on a profité du soleil et de la plage. Arcachon, bah ouais, Paris-Bordeaux, tu mets 2 heures et après tu mets une petite cinquantaine de minutes parce que c'est un TER qui s'arrête à toutes les gares en fait. C'est la dernière ligne droite avant la rentrée et donc c'est pour ça que cette semaine dans le cadre de cette tournée des plages, on va se faire plaisir. Voilà, on prolonge un petit peu les vacances avec le cadre, avec le ciel bleu, avec les abonnés un petit peu partout sur les plages. Là on a des amis belges qui viennent d'arriver, il faut leur conseiller aussi là. Parce que vous venez de Belgique? On vient de Belgique, on habite Bruxelles en fait. Ah d'accord, ok. Il faut que je revienne à Bruxelles. Hein. Très prochainement, je suis venu une fois, j'avais été super bien accueilli à Bruxelles et Liège. Avant la fin de l'année, je m'engage auprès de mes amis belges, je reviens à Bruxelles. Ça va, on t'attend. Hein. Voilà. Et hier j'ai testé un resto, alors du coup, parce que des fois j'arrive dans les villes et les gens me disent ah bah c'est marrant, on habite la ville et on connaissait pas l'endroit et tout. Est-ce que vous connaissez un resto qui s'appelle le Piment Noir? Non. Ah, vous connaissez? Oui, on n'est jamais allé, mais. Jamais allé? Ouais. Franchement, alors regardez, Piment Noir. Alors, c'est basique, hein, c'est une proposition, ils ont différentes sortes de moules, différentes sortes de trucs. J'ai testé ça hier soir, regardez. Nous voici donc au Piment Noir, donc c'est dans une rue piétonne très sympa où il y a plusieurs restos, donc c'est plutôt cool. Il fait un petit peu frais hein, le soir, il y a l'océan qui n'est pas loin, donc même quand il a fait chaud la journée, il y a un petit peu de vent, ça commence à souffler, on va se réchauffer en mangeant. Alors il y a des entrées gourmandes, comme la salade landaise là avec du foie gras, on est dans le coin, hein. Sud-ouest, foie gras, forcément ça va de pair. Bon il y a pas mal de trucs, mais alors ils ont une spécialité de moules frites, et notamment de moules frites du Piment Noir, la spécialité maison, d'après ce que j'ai entendu dire. C'est une sauce moutarde, citron, plus des trucs un petit peu secrets. Peut-être que je vais la goûter quand même. Mais j'ai pas pu m'empêcher du coup, avant les moules, de goûter l'entrée gourmande, l'une des entrées gourmandes. J'ai d'abord demandé si c'était vraiment une entrée, on m'a dit ouais c'est quand même une entrée. Quand j'ai vu le prix, je me suis fait, mais ça se trouve c'est le prix d'un plat ça, parce que mon entrée coûte plus cher que le plat. Les moules sont à 13,50, l'entrée est à 15,50, mais il faut dire qu'il y a un foie gras, et leur foie gras est fait maison. J'ai donc pris la salade landaise, il y a du magret aussi, il y a des pignons, il y a voilà. Mais c'est vrai que ça se mange tranquille. Hein. Avant les moules, j'aurais pas de souci à manger ça. Elle est assez belle. Joli morceau de foie gras. Ah ouais. C'est du vrai foie gras. Alors là, ça, même si le mec m'avait pas dit, la qualité, franchement c'est rare c'est rare comme dans une salade landaise, parce qu'il y a plein de restos qui en font des brasseries et tout. C'est rare qu'on vous serve un foie gras de cette qualité-là. Il est délicieux, délicieux. Regardez-moi comme il est beau là. T'as qu'une envie, c'est croquer là-dedans.
Limite le reste de la salade, c'est... c'est juste histoire de dire quoi. Petit magret. Et mes moules du piment noir, les voici. Tadadadada. Alors forcément, on va pas voir grand chose. Par contre, dès que j'ouvre, je sens l'odeur. Et c'est intéressant. Donc la sauce du piment noir, c'est pas une sauce au piment noir. Piment noir, c'est le nom du resto, donc ça pique pas. Il a dit qu'il y a moutarde, citron, ail, huile d'olive et des épices secrètes, histoire qu'on ne la refasse pas chez nous. C'est des grosses moules, en tout cas les coquilles sont grosses. Et les frites sont à volonté, sachant qu'ils disent des frites, mais ça fait plus penser à des pommes de terre sautées quoi, que des frites. C'est pas du tout des frites, mais c'est super bon. C'est vrai qu'à la base, moi je suis pas trop moutarde, mais là le mélange entre tout, alors le goût de la moutarde est bien présent quand même, hein, avec un petit peu de citron, un petit peu de tout le reste, bref, t'arrives pas trop à identifier, mais ça passe super bien avec les moules en elles-mêmes. Franchement, très bon plat. Franchement, je suis content de ce resto, ça vaut vraiment le coup. C'est vrai que parfois, bord de mer, station balnéaire, il y a des attrapes touristes, des arnaques et tout. Bah là, je remercie vraiment Mister Morley, mon abonné suisse, qui était venu ici, qui me l'a conseillé. Après, j'ai checké, j'ai vérifié d'autres avis et compagnie, et c'était vraiment sympa. Les prix sont corrects, il y a une formule à 27,50 €, entrée, plat et dessert, et super avantageuse parce que du coup moi si j'avais pas pris cette formule, rien que sans le dessert je payais déjà plus qu'avec le dessert. Donc voilà, et comme d'hab je vous mets les infos dans la barre d'infos. L'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. Allez, on est de retour sur la plage à Arcachon, l'ambiance est toujours à son maximum. Je kiffe, ouais, ça va vous calmer un petit peu quand même là. L'ambiance est de moins en moins à son maximum, hein. Mais bon, voilà, on fait un peu le bilan, c'est la fin de l'été, c'est, tu vois, c'est ça la fin de l'été, les amours de vacances. Premier baiser échangé sur une plage en été. Voilà, on fait le bilan, cet été, la Coupe du Monde aussi, d'ailleurs on a des amis belges cette année. Moi je savais pas que les Belges étaient si bons au foot parce que vous êtes allés loin quand même. Ouais, ils sont super forts les Belges. Hein. Ah ouais. Malheureusement, on a perdu contre la France, mais à charge de revanche. Pourquoi malheureusement? Laisse-nous un peu déguster. Il méritait de gagner. Arrêtez, on va pas rentrer dans la polémique, en tout cas bravo. Ouais, bravo à vous aussi. Ouais, non, on est corporate, tu vois, on se dit bravo, les Français, les Belges, c'est ça l'ambiance. En plus, il y a plein de gens qui me regardent en Belgique, donc moi j'ai vraiment pas intérêt à me friter avec les Belges, tu vois. Sans jeu de mots, friter, belge, j'ai même pas fait exprès. On va se retrouver demain à nouveau, ici, à Arcachon et dans la région. On va aller visiter, je vous dis, la dune du Pilat et tout, ça va être cool. En tout cas, merci les amis d'être passés aujourd'hui, ça m'a fait bien plaisir. Première étape de la tournée des plages, il y aura encore une autre vidéo à Arcachon donc demain, ensuite on part pour Bandol et ensuite on part pour Saint-Raphaël, ça va être trop bien. D'ici là, alors vous connaissez la tradition, on met un pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne bien sûr comme d'hab et on se retrouve sur mon Facebook, c'est et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est à la prochaine, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok.